Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes heureux aujourd'hui de vous rencontrer venant de nombreuses provinces de la République argentine, de votre cher pays. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné une journée comme celle-ci pour nous permettre de vous recevoir dans cette propriété privée dont nous remercions les propriétaires qui nous accueillent si aimablement, afin de pouvoir célébrer la messe ensemble, afin de pouvoir prier ensemble et de pouvoir vous encourager à maintenir la foi catholique. Amados hermanos, estamos felices hoy de poder encontrarles viniendo de numerosas provincias de su amado país, de la República Argentina. Y agradecemos a Dios de habernos reunidos aquí hoy para escuchar y celebrar la Santa Misa. En esta propiedad privada, donde los propietarios nos acogen tan amablemente. Agradecemos a Dios de poder celebrar la misa juntos, a fin de poder orar juntos y de poder animarles a mantener la fe católica. Comme je l'ai déjà dit à la réunion de presse à Buenos Aires, lorsque nous avons été portés comme enfants par nos parrains et marraines pour la première fois dans une église, quelle parole nous a adressé le prêtre qui nous recevait au nom de l'église? Quid petis ab ecclesia Dei? Que demandez-vous de l'église de Dieu? Voilà la première parole que le prêtre et que l'église nous a adressée lorsque nous étions portés dans les bras de nos parrains et marraines. Quelle a été notre réponse? Car c'est bien notre réponse. Les parrains et marraines ont répondu en notre nom. Je demande la foi. Fides. Je demande la foi. Et le prêtre a continué. Que vous procure la foi? Et nous avons répondu par la bouche de nos parrains et marraines, la foi nous procure la vie éternelle. Conséquent, dès notre première conscience, dès notre premier pas vers la Sainte Église, nous avons demandé à l'Église la foi catholique. Eh bien, je pense que cette parole que nous avons prononcée de par la bouche de nos parrains et marraines lorsque nous étions enfants, nous la répétons tout au cours de notre vie. Et nous voulons et nous demandons toujours à l'Église, donnez-nous la foi. C'est ce que nous vous demandons, car la foi nous donne la vie éternelle. Bien, aujourd'hui, comme par le passé, comme pendant toute notre vie, nous demandons à nos pasteurs, à l'Église, au pape, aux évêques, aux prêtres, à tous ceux qui sont chargés de nous donner la foi, qui ont la mission de nous donner la foi catholique, nous demandons, donnez-nous la foi catholique, parce que la foi catholique me donne la vie éternelle. Lorsque nous avons été portés comme enfants par nos parrains et marraines pour la première Cuando nos llevaron niños para recibir el bautismo en los brazos de nuestros padrinos, fois dans une église, el sacerdote nos pidió que íbamos a pedir a la iglesia. quelle parole nous a adressé le prêtre qui nous recevait au nom de l'église?
El sacerdote que nos recibía en nombre de la Iglesia nos dijo, Quid petis ab ecclesia Dei? ¿Qué es lo que tú pides a la Iglesia de Dios? Eso fue la primera palabra que un sacerdote de la Iglesia nos dirigió cuando nuestros padrinos nos llevaban en sus brazos al bautismo. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Los padrinos, nuestros padrinos respondieron en nuestro nombre, yo pido la fe, fides, yo pido la santa fide. Y el sacerdote prosiguió, ¿qué es lo que les procura la fe? Nosotros respondimos por la voz de nuestros padrinos, la fe que procura la vida eterna. Por consiguiente, tan pronto como nuestra primera conciencia, nuestros primeros pasos en la vida, en la Iglesia, nosotros hemos pedido a la Iglesia la fe católica. Pues bien, pienso que estas palabras que hemos pronunciado por la voz de nuestros padrinos cuando éramos niños, nosotros la repetimos toda nuestra vida. Y nosotros queremos, pedimos a la Iglesia, dadnos la fe. Esto es lo que les pedimos, porque la fe nos da la vida eterna. Pues bien, hoy, como en el pasado, como siempre, como en toda nuestra vida, nosotros pedimos a nuestros pastores, a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a todos los que tienen la obligación de darnos la fe, de comunicarnos la fe católica, nosotros les pedimos, dadnos la fe católica, porque la fe católica me da la vida eterna. En quoi consiste cette foi? Je voudrais essayer de résumer en quelques paroles claires, précises, ce qu'est notre foi. Notre foi est que nous croyons dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Saint Jean lui-même qui résume tout son évangile. Dans les dernières pages de son évangile, Saint Jean nous dit « Ce que je vous ai dit se résume en ceci. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il s'est incarné pour nous racheter et nous donner la vie éternelle. Voilà notre foi. Notre foi se résume donc dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela se résume à nouveau en 3 paroles. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu et en conséquence de son incarnation, du fait que Dieu a pris le corps d'un homme dans le sein de la Vierge Marie. Cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre seul sauveur. Nous n'avons pas d'autre sauveur ici-bas que notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui nous conduise au ciel en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Première chose, c'est notre sauveur. Deuxième chose, notre Seigneur est le seul prêtre, le seul grand prêtre, le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre prêtre ici-bas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris le corps d'un homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Tout prêtre participe au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, troisième chose, notre Seigneur, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il a pris encore une fois son corps dans le sein de la très sainte Vierge Marie, est notre roi, et le seul roi, tu solus altissimus, tu solus dominus, Jésus Christ. C'est le seul roi, c'est le seul qui puisse être vraiment celui qui nous commande et qui a toute autorité sur nous. Et tous les princes de ce monde, quels qu'ils soient, tous les rois, les empereurs, les présidents de république, tous les princes tiennent leur autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont que les lieutenants
de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas d'autorité par eux-mêmes. Et dans la mesure précisément où ils ont conscience de cela, où ils ont la foi en cette divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ils sont vraiment nos chefs et ils sont vraiment aussi, ils participent à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nuestra fe es que creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, el mismo, resuma todo su evangelio. En las últimas páginas de su evangelio, San Juan nos dice: lo que yo les he dicho se resuma en esto. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha encarnado para redimirnos y darnos la vida eterna. Eso es nuestra fe. Nuestra fe se resuma, pues, en la divinidad de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Eso se resuma en estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y por consiguiente, por su encarnación, por el hecho que Dios ha asumido el cuerpo de un hombre en el seno de la Santísima Virgen María, por eso mismo nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro solo Salvador. No tenemos otro Salvador aquí abajo que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro hombre en la tierra que nos conduce al cielo, otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Nuestro Señor es el único sacerdote, el único gran sacerdote, el único mediador. No hay otro sacerdote aquí abajo que nuestro Señor Jesucristo. Él asumió un cuerpo en el seno, en él Dios asumió un cuerpo en el seno de la Santísima Virgen María. Todo sacerdote participa en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por fin, tercera cosa, nuestro Señor, porque es el Hijo de Dios, porque asumió un cuerpo humano en el seno de la Santísima Virgen, es nuestro Rey, y es el único Rey. Tu solus altissimus, tu solus dominus. Él es el solo Rey, el único Rey. Él solo nos manda, y Él solo tiene autoridad sobre nosotros todos. Y todos los príncipes de este mundo, cuales fueran quien sean, todos los reyes, los emperadores, los presidentes, todos los príncipes tienen su autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No son más que los lugartenientes de nuestro Señor Jesucristo. No tienen autoridad por ellos mismos. En la medida en que ellos tienen fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y que la propagan, en esta medida son nuestros jefes. Así participan realmente a la realidad de nuestro Señor Jesucristo, a la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Nous sommes obligés de constater que depuis particulièrement depuis le Concile du Vatican II, et déjà avant, par toute l'influence du protestantisme et du libéralisme des derniers siècles, ces privilèges de notre Seigneur, qui sont dans sa nature même, ont été
diminués, ont été attaqués, on ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre seul sauveur. On voudrait que Bouddha, que Mahomet, que Luther, que tous les chefs de religion soient aussi des sauveurs. Ils ne sont pas des sauveurs. Ils ne peuvent être que ceux qui s'opposent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, nous n'avons pas du tout à croire que l'on peut se sauver par Mahomet ou par Luther ou par Bouddha. On ne peut pas se sauver par ces gens-là. Il n'y a qu'un seul sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons affirmer cette vérité clairement. Et cela n'est pas mépriser les autres. Nous ne méprisons pas ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont protestants. Nous leur demandons seulement de se convertir, de croire à notre Seigneur Jésus-Christ, de devenir catholiques, de devenir des sujets de celui qui est notre seul sauveur. Mais nous ne les méprisons pas, nous voulons dialoguer avec eux. Mais nous ne voulons pas de cet œcuménisme qui fait croire aux bouddhistes et qui fait croire à tous les musulmans qu'ils peuvent se sauver dans leur religion. C'est les tromper. Ce n'est pas être charitable vis-à-vis d'eux. La charité demande que l'on donne la vérité. Et nous voulons donner la vérité. Pourquoi les missionnaires sont venus dans ces pays? Pourquoi le pape a envoyé les missionnaires ici, dans l'Amérique du Sud? Pourquoi il nous a envoyés en Afrique? Je suis allé pendant 30 ans en Afrique pour proclamer qu'il n'y avait qu'un seul sauveur sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Et par le fait même, rendre le plus grand service que nous pouvons aux âmes. Les âmes n'ont pas de besoin plus grand que de connaître notre Seigneur Jésus-Christ et de savoir qu'il est notre seul sauveur. C'est pour cela que nous sommes missionnaires, et non pas pour dire à ces gens qui sont animistes, païens, protestants, musulmans, de dire c'est très bien, vous avez une très bonne religion, vous vous sauverez dans votre religion comme nous-mêmes dans notre religion catholique. Cela, c'est tromper les gens, c'est mentir à ces pauvres gens qui ont besoin de la vérité, qui ont besoin de se sauver. Et c'est pourquoi cet œcuménisme est un œcuménisme faux, qui trompe les gens et qui ces gens-là n'ont pas la vraie charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Y estamos en la obligación de constatar que desde hace 15 años se toman nuevos rumbos, nuevas orientaciones en la Iglesia que van en contra de lo que yo les afirmé precedentemente. Ya desde antes del concilio, desde hace mucho tiempo, por toda la influencia del concilio, por toda la influencia del protestantismo y del liberalismo de los últimos siglos, estos privilegios de nuestro Señor, que son su naturaleza misma, estos privilegios fueron disminuidos, fueron atacados. Ya no se quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro solo Salvador. Se quería que Buda, Mahomet, Lutero, que todos los jefes de las religiones sean también salvadores, pero no son nuestros salvadores. No hay otro Salvador que nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, no tenemos de ninguna manera en creer que nosotros podemos ser salvados por Mahoma, Buda o Lutero. No nos podemos salvar por estas personas. No hay otro Salvador, un solo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Debemos afirmar esta verdad de un modo claro. No es tener desprecio para con las otras religiones, las otras personas que adhieren a las otras religiones. No nos les tenemos desprecio a los budistas, a los musulmanes, a los protestantes. Únicamente les pedimos que se conviertan, que crean en nuestro Señor Jesucristo, que se vuelven católicos, que vuelven sujetos de nuestro solo Salvador. No les tenemos desprecio. Nosotros queremos dialogar con ellos, pero no queremos de este ecumenismo
quien hace creer a los budistas, a los musulmanes, que ellos se pueden salvar en su religión. Eso es engañarles. No es ser caritativos para con ellos. La caridad pide que nosotros demos la verdad. Y nosotros queremos dar la verdad. ¿Por qué los misioneros han venido en estos países? ¿Por qué el Papa mandó misioneros aquí en América del Sur? ¿Por qué nos mandó en África? Yo fui durante 30 años en África. ¿Por qué razón? Para proclamar que hay un solo Salvador en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y por el hecho mismo, dar el mayor servicio que podemos a las almas. Las almas no tienen necesidad más grande que de conocer a nuestro Señor Jesucristo y de saber que Él es nuestro único Salvador. Para eso somos misioneros y no para decir a estas personas que son animistas, paganos, musulmanes, decirles está muy bien, ustedes tienen una religión muy buena, se van a salvar en su religión, como nosotros mismos en nuestra religión católica. Eso es engañar a las personas, es mentir a estas pobres personas que tienen necesidad de la verdad, que tienen necesidad de salvarse. Por eso este ecumenismo actual es un ecumenismo falso, que engaña a la gente, a las personas, y así no hacemos prueba de una verdadera caridad para con estas personas, porque ellos necesitan a nuestro Señor Jesucristo. Et ce que je dis, malheureusement, nous le constatons, au moins dans certaines églises d'Europe. Par exemple, dans la cathédrale de Cologne, en Allemagne, le cardinal de Cologne a donné dans sa cathédrale une chapelle aux musulmans, afin qu'ils puissent faire leur culte dans la cathédrale catholique de Cologne. Dans l'église de Marseille, de Notre-Dame de la Garde à Marseille, Monseigneur Etchegaray, président de l'Assemblée épiscopale de France, a voulu donner des chapelles à toutes les religions dans l'église de Notre-Dame de la Garde, le sanctuaire de Marseille, qui est aimé par tous les Marseillais, et ce sont les fidèles Marseillais qui se sont insurgés contre cette profanation de leur église, de leur sanctuaire, et qui ont empêché Monseigneur Etchegaray de faire cette profanation de leur sanctuaire marial. Imaginez qu'ici, dans votre sanctuaire marial, tout près de Buenos Aires, à Lucan, eh bien, on demande de donner une chapelle aux musulmans, aux protestants, aux bouddhistes. Que feriez-vous? Nous ne pouvons pas profaner ce que nous avons de plus cher, notre foi en la très sainte Vierge Marie et en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, les Marseillais, je dirais même ceux qui ne pratiquent pas, voyez, ont tous été unanimes pour empêcher l'archevêque de profaner le sanctuaire de la très sainte Vierge. Voilà des exemples qui nous montrent que cet œcuménisme faux est en train de corrompre l'esprit des évêques et des prêtres. Un ejemplo de lo que les digo, el ejemplo del cardenal de Colonia, en Alemania, que dio en su catedral una capilla a los musulmanes, donde puedan tener su culto, en la catedral católica de Colonia. En la iglesia de Marsella, de Notre-Dame de la Garde, Monseñor Etchegaray, presidente de la Asamblea Episcopal de Francia, ha querido dar capillas a todas las religiones. En el mismo templo de Nuestra Señora de la Garde, el santuario marial de Marsella, lo cual aman mucho todos los marselleses. Son los fieles de esta ciudad que se han insurgido contra esta profanación de su templo, de su santuario, y que impidieron a Monseñor Etchegaray de hacer esta profanación de su santuario marial. Imagínense que aquí, en su santuario marial de Luján, se pida
dar una capilla a los musulmanes o a los protestantes o a los budistas. ¿Qué harían ustedes? No queremos profanar lo que es más caro en nuestro corazón, la Santísima Virgen María, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, los fieles de Marsella, aun los que no practicaban, han hecho todo lo que podían para impedir al arzobispo de profanar a su templo. Estos ejemplos les demuestran que este ecumenismo falso está corrompiendo los espíritus de los sacerdotes y de los obispos. Deuxième propriété, privilège, deuxième qualité, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est d'être le seul prêtre, est aussi maintenant changé. On change la notion du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ en voulant que tous les fidèles soient des prêtres, que tout le monde soit prêtre par son baptême. Or, ceci est absolument faux. Le fidèle n'est pas prêtre d'une manière exacte, c'est simplement symbolique, mais seul le prêtre qui a reçu le caractère par le sacrement de l'ordre est véritablement prêtre, car il n'y a encore une fois qu'un seul prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est par participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ que le prêtre reçoit le sacrement de l'ordre et qu'il peut par ses paroles faire venir notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel. Et seul le prêtre peut accomplir cela. C'est un grand mystère que de penser qu'un homme, par les simples paroles qu'il prononce, peut faire descendre Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même, sur l'autel, comme la Très Sainte Vierge Marie l'a fait lorsqu'elle a prononcé son fiat. Quand la Très Sainte Vierge Marie a prononcé son fiat, Dieu lui a obéi en quelque sorte en venant dans son sein. Eh bien, le prêtre fait la même chose par les paroles qu'il prononce à la consécration. Il fait obéir en quelque sorte notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sous les espèces du pain et du vin. C'est là un privilège incroyable, immense. Eh bien, vous voyez, maintenant, on voudrait que ce soit l'Assemblée qui prononce les paroles de la consécration parce que tout le monde est prêtre. Et cela se fait. Chez les dominicains, à Lyon, par exemple, les religieuses, les prêtres, les laïcs, autour de l'autel, prononcent toutes les paroles et les paroles de la consécration, et disant que tout le monde est prêtre. Voilà donc une corruption aussi de la dignité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Segundo privilegio de nuestro Señor que es atacado hoy. Nuestro Señor es sacerdote. Ahora se quiere cambiar la noción de nuestro Señor la noción de sacerdocio en nuestro Señor Jesucristo, queriendo que todos los fieles sean sacerdotes, que todos los fieles sean sacerdotes por su bautismo. Ahora bien, esto es absolutamente falso. El fiel no es sacerdote, eso nomás se entiende en un sentido simbólico. Solo el sacerdote que ha recibido el carácter por el sacramento del orden es verdaderamente sacerdote. Porque otra vez hay un solo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y es por participación al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo que el sacerdote recibe el sencillas palabras que él pronuncia puede hacer bajar Dios mismo, el Hijo de Dios, sobre el altar, como lo hizo la Santísima Virgen María cuando pronunció su fiat. Cuando pronunció su fiat, la Santísima Virgen María, en algún sentido, Dios le obedeció, encarnándose en su seno. El sacerdote hace lo mismo cuando pronuncia las palabras de la consagración, hace en algún sentido obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que baja en bajo las especias del vino y del pan. Es un privilegio increíble, inmenso. Y ahora se querría
que fuera la asamblea que pronuncie las palabras de la consagración. ¿Por qué? Porque piensan que todo el mundo es sacerdote. Esto se está haciendo en la casa de los padres dominicos de Lyon, en Francia. Los religiosos, las religiosas, los fieles, laicos, están alrededor del altar y pronuncian las palabras de la consagración, diciendo que todos somos sacerdotes. Eso es una corrupción de la dignidad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Enfin, le troisième privilège de notre Seigneur, qui est d'être roi, est aussi diminué, et en particulier dans le privilège et la réalité de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a défini parfaitement le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas. Il faut relire, nous devons relire cette encyclique de pape Pie XI, Quas Primas, qui montre ce qu'est le royaume et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous. Or, nous devons constater qu'aujourd'hui, le Saint-Siège lui-même demande aux États catholiques de ne plus être catholiques, demande aux États catholiques de supprimer dans leur constitution que la religion catholique est la seule religion reconnue dans l'État. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons le constater aussi dans la fête liturgique du Christ roi. Pourquoi a-t-on renvoyé la fête du Christ roi du mois d'octobre, de la fin du mois d'octobre à la fin du mois de novembre? On a mis cette fête du Christ roi à la fin du mois de novembre sous prétexte que notre Seigneur régnera à la fin des temps seulement, mais pas ici, pendant que nous sommes ici-bas, que seulement quand il viendra sur les nuées du ciel, alors peut-être notre Seigneur régnera, mais pas pendant que nous sommes ici-bas. Et en plus, dans la transformation des paroles de la fête liturgique du Christ roi, on a supprimé 2 strophes de l'hymne au Christ roi. 2 strophes qui demandent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur la famille et sur la société. Comment a-t-on pu supprimer cela? Est-ce que nous ne croyons plus maintenant à la royauté de notre Seigneur sur les familles et sur la société? Pourquoi l'Église catholique a-t-elle supprimé ces 2 strophes dans la fête du Christ roi? C'est un fait que vous n'avez qu'à constater. Prenez les nouveaux, comparez l'ancienne fête du Christ roi, la nouvelle fête du Christ roi, et vous verrez les changements qui se sont faits dans les textes liturgiques. Et nous savons parfaitement que dans le Saint-Siège, maintenant, au Vatican, on est favorable à la laïcisation des États. Par conséquent, que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus publiquement, officiellement, sur les États. Et cela est absolument contraire à notre foi catholique. Encore une fois, nous n'avons qu'un roi, un seul roi. Et c'est précisément ce qui doit nous faire juger nos présidents, nos chefs d'État. Nos chefs d'État acceptent-ils le décalogue? Nos chefs d'État acceptent-ils la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? S'ils acceptent le décalogue, s'ils acceptent la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ils ont vraiment droit à notre respect et à notre obéissance. Dans la mesure où ils vont contre le décalogue, où ils font des lois qui détruisent le décalogue, et dans la mesure où ils se croient, eux, les seuls chefs, seuls responsables de toute la loi, et que eux peuvent faire n'importe quelle loi, eh bien, ils perdent le droit à l'obéissance. Parce qu'ils ne sont pas les fondateurs de la loi, ils ne sont pas la source du droit. La source du droit est en Dieu, la source du droit est en notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, dans la mesure où ils ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure où ils n'acceptent pas le décalogue, mais acceptent seulement les droits de l'homme, qui sont des droits révolutionnaires, eh bien, ces princes n'ont pas droit à notre obéissance. En fin, tercer privilegio de nuestro Señor que está atacado hoy, reside ese privilegio en la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. El reino social de nuestro Señor Jesucristo, como lo definió perfectamente el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas. Tenemos que volver a leer esta encíclica del Papa Pío XI, Quas Primas.
muestra lo que es el reino y la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos constatar hoy que la Santa Sede, ella misma, pide a los estados católicos de no ser ya más estados católicos. La Santa Sede pide a los estados católicos que supriman en su constitución que la religión católica es la única religión reconocida en el Estado. Es decir, que ya no se quiere más del reino de nuestro Señor Jesucristo en la sociedad. Debemos constatar en la liturgia, y solo podemos constatar en la reforma de la liturgia de la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué razón se ha postergado la fiesta de Cristo Rey hasta el mes de octubre, desde el mes de octubre hasta el fin del mes de noviembre? Se ha postergado la fiesta de Cristo Rey al fin del mes de noviembre, al fin del ciclo litúrgico, para mostrar que se cree que nuestro Señor Jesucristo reinará al fin de los tiempos, no mientras estamos aquí abajo, pero solamente cuando vendrá sobre las nubes del cielo, entonces sí, quizás nuestro Señor reinará, pero no mientras estamos viviendo aquí abajo. Además, en la transformación de las palabras de la liturgia del Cristo Rey, se ha suprimido 2 estrofas del himno a Cristo Rey. 2 estrofas que piden la realeza de nuestro Señor Jesucristo sobre la familia y sobre la sociedad. ¿Cómo se ha podido suprimir esto? Ya no se quiere hoy realeza de nuestro Señor sobre las familias y sobre la sociedad, porque la Iglesia Católica ha suprimido estas 2 estrofas en la fiesta de Cristo Rey. Esto es un hecho. Ustedes lo pueden constatar, basta comparar la antigua fiesta de Cristo Rey con la nueva, y ustedes se darán cuenta de los cambios que se han realizado en los textos litúrgicos. Y sabemos perfectamente que la Santa Sede, ahora, el Vaticano, es favorable a la laicización de los estados. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no reine públicamente, oficialmente, sobre los estados. Eso es absolutamente contrario a nuestra fe católica. Otra vez, no tenemos más que un solo rey. Y es precisamente lo que nos debe hacer juzgar nuestros presidentes, nuestros jefes de Estado. Nuestros jefes de Estado aceptan o no el decálogo, aceptan o no la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Si aceptan el decálogo, si aceptan la realeza de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí tienen realmente derecho a nuestro respeto y a nuestra obediencia. En la medida en que se encuentran en contra del decálogo, en la medida en que hacen leyes que destruyen el decálogo, y en la medida en que se creen ellos los únicos jefes, únicos responsables de la ley, los únicos autores de la ley y que pueden hacer cualquier ley, pues entonces pierden el derecho a la obediencia. Porque ellos no son los fundadores, los autores de la ley, del derecho. No son ellos la fuente del derecho. La fuente del derecho está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, en la medida en que no creen en nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que no aceptan la realeza de nuestro Señor, pero que aceptan únicamente los derechos del hombre, que son derechos revolucionarios, pues bien, en este caso no tienen derecho a nuestra obediencia. Je termine, je conclus. Voyez, nous devons maintenir notre foi. Si nous voulons vivre, non seulement pour l'éternité, mais si nous voulons vivre ici-bas selon
la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour nous apporter le salut. Et il nous demande d'obéir à sa loi ici-bas et d'offrir le sacrifice de la messe par l'intermédiaire de nos prêtres et de recevoir sa grâce par les sacrements. Eh bien, nous devons nous soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa Sainte Mère, la Très Sainte Vierge Marie. C'est à elle que nous demanderons en terminant, nous demanderons à la Très Sainte Vierge Marie, à votre patronne, la Très Sainte Vierge Marie de Louvain, nous demanderons à la Très Sainte Vierge Marie de Louvain de nous faire comprendre ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, de nous faire aimer notre Seigneur Jésus-Christ, de nous faire croire dans notre Seigneur Jésus-Christ, seul Sauveur, seul Prêtre, seul Roi. Et c'est ainsi que nous maintiendrons notre foi catholique. Demandons donc à nos évêques, à nos prêtres et à tous ceux qui sont chargés de nous maintenir dans la foi de ne jamais dire une parole contre ces vérités fondamentales qui sont chères à notre cœur, parce que c'est par ces vérités que nous aurons la vie éternelle. Ahora voy a terminar diciendo que nosotros debemos acatar a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha venido en la tierra para llevarnos la salvación. Él nos pide de obedecer a su cruz aquí abajo y de ofrecer el sacrificio de la misa por el intermedio de nuestros sacerdotes y de recibir su gracia por intermedio de los sacramentos. Pues bien, debemos someternos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre, la Santísima Virgen María. A ella le pedimos, terminando, a la Santísima Virgen, a su patrona, la Nuestra Señora de Luján, le pedimos a la Santísima Virgen María de hacernos entender lo que es nuestro Señor Jesucristo, de hacernos amar a nuestro Señor Jesucristo y de hacernos creer en nuestro Señor Jesucristo, único Salvador, único sacerdote, único Rey. Así nosotros mantendremos nuestra fe católica. Pedimos pues a los obispos, a los sacerdotes, a todos los que están encargados de mantenernos en la fe, de nunca decir una palabra contra estas verdades fundamentales que son caras a nuestros corazones, porque con estas verdades, por estas verdades, tendremos la vida eterna.